Donc, on continue notre TP numéro 2, deuxième partie, ça, d'accord? Donc, générer les statistiques descriptives sans afficher les tableaux des effectifs sur le même fichier. Donc, sur quelle variable on va travailler? Sur le nombre de jours de pluie et pluviométrie annuelle. OK? D'accord. Donc, on va se pointer on va pointer sur les données. Et alors, analyse, statistiques descriptives, effectifs. Je vais supprimer ça pour que vous voyez bien. D'accord? Alors, sur quelle variable je vais travailler maintenant? On m'a dit sur nombre de jours total de pluie et pluviométrie annuelle. OK? Donc, je vais les introduire. Toujours la même chose. SPSS me liste ici la liste des variables qu'il y a. D'accord? Et la liste des variables sur lesquelles je vais travailler. Donc, on m'a dit le nombre de jours de pluie annuel, c'est ça? Nombre de jours de pluie. Je vais l'introduire. Et la pluviométrie annuelle. Hop, voilà. Donc, je vais calculer les grandeurs statistiques sur mes deux variables. Et bien sûr que j'ai déjà décoché ça. Afficher les tableaux d'effectifs parce que ce sont des variables quantitatives. Quelles statistiques je voudrais avoir? Bon, je vais cocher tout parce que bon, c'est pas gênant d'avoir tout, d'accord? Poursuivre, ok. Alors, regardez là, moi il est déjà calculé et c'est ça les résultats. Donc, la moyenne, les médianes, les modes, etc. Donc les valeurs calculées sont en ligne et les variables sont en colonne. OK? D'accord. Donc par exemple, la moyenne du nombre de jours de pluie, par année est de 143,74. OK? D'accord, voilà. Donc, remarquez, il me donne ça en un seul bloc. Alors maintenant, je vais suivre. Scinder le fichier selon le critère de la variable géographie et régénérer les statistiques descriptives demandées au point précédent. Que constatez-vous? Alors, le but de la question ici est de voir l'effet du scindement d'un fichier. Souvenez-vous, lors des capsules de scindement de fichier, on a vu l'effet du scindement de fichier. D'accord? Alors, on va scinder le fichier sur la variable géographie. Alors, comment scinder un fichier? Données, scinder un fichier. Sur quel critère de la variable géographie? Je choisis la variable. D'abord, comparer les groupes. Je ne vais pas analyser toutes les observations. Ça, quand je coche ça, ça veut dire que le fichier ne sera pas scindé. J'annule le scindement. Mais là, je vais comparer les groupes. C'est-à-dire, je vais scinder le fichier et comparer les groupes. Alors, sur quelle variable je vais scinder? Je vais scinder sur la variable géographie. Je vais rentrer ici. Je peux scinder sur plusieurs critères. D'accord? Mais là, on me demande sur seulement géographie. OK? Trier le fichier par variable de regroupement, bien sûr, oui. Alors, OK. Quel est l'effet du scindement? Ici, jusqu'à présent, il n'est pas encore visible. Mais il y a juste l'instruction sort cases by geography, split file layered by geography. Il a splitté le fichier. D'accord? L'effet du split va être visible quand je vais relancer un calcul. Regardez, on me demande et régénérer les statistiques descriptives demandées au point précédent. D'accord? Donc je vais régénérer les statistiques. Il suffit de faire analyse statistique descriptive effectif. Je garde tout ça. OK, et voilà. Et regardez maintenant la différence entre ça avant le scindement. Il me donne la moyenne globale pour les 34 observations, la médiane pour les 34 observations. Et là, il me donne par géographie. L'Est, voilà les valeurs. Le nord, voilà les valeurs. L'ouest, voilà les valeurs. Le sud, voilà les valeurs. OK? Donc, il a splitté le fichier. Il me donne maintenant les résultats par région, par géographie. D'accord? L'Est. Alors, on va lire ici pour l'Est. La moyenne du nombre de jours de pluie par année
en région Est est de 153. La moyenne du nombre de jours de pluie au nord est de 166,80. D'accord? On va voir le sud. Voilà, moyenne 94. Remarquez que ici, le nombre de jours de pluie, 94 au sud, il est inférieur au nord. C'est normal parce qu'il y a plus de pluie au nord que au sud. Voilà, donc, moralité de la chose, c'est qu'avant le split, avant le sainement, il n'y a pas de différenciation entre les régions, c'est-à-dire la géographie, c'est-à-dire la variable sur laquelle j'ai scindé. Quand j'ai scindé, il me sort seulement split file layered by géographie, d'accord? Et l'effet du split n'est visible que lorsque je lance un calcul. Quand je lance un calcul, il me donne les résultats selon la variable avec laquelle j'ai splitté. Voilà. Supprimer le scindement, supprimer le scindement, c'est-à-dire revenir à l'état initial. Comment je vais supprimer le scindement pour revenir à l'état initial? C'est très simple. Donner, scinder un fichier. Alors, soit réinitialiser, et OK, soit cocher cette case à cocher, et puis OK. Et remarquez la toute petite phrase qu'il a écrite ici. Split file off, c'est-à-dire que il a supprimé le split file. On va s'amuser à lancer encore un calcul. Regardez, analyse, statistique descriptive, et effectif. Je relance le calcul, le même, exactement le même. Clac, voilà. Voilà, le dernier calcul, il me le donne globalement. Ça veut dire que le split a été supprimé. Voilà. Suite. Question numéro 9. Générer l'histogramme avec la courbe gaussienne des deux variables précédentes. Alors on va faire la même chose que dans le TP numéro 1, mais un peu différemment. On peut générer les histogrammes en sortant les statistiques descriptives, effectives, d'accord? Et on va voir les statistiques. D'abord, on s'assure que les deux variables qu'on a choisies, ce sont les bonnes. On va sortir les statistiques. C'est les statistiques qu'on veut. Et on va cocher les diagrammes. Alors, puisque ce sont des variables quantitatives, échelle, on ne va pas pouvoir sortir les diagrammes au bâton, ni nos secteurs. On va donner les histogrammes. Et on va afficher la courbe gaussienne sur l'histogramme. Afficher la courbe gaussienne, vous allez voir l'effet que ça va avoir. OK. Voilà, il calcule et voilà. Voilà, donc les histogrammes avec la courbe gaussienne. Histogramme avec le nombre de jours de pluie par année et la pluviométrie annuelle. Alors, générer, on va faire ça d'une autre manière, ok? On va essayer de le faire d'une autre manière. Regardez très bien, Alors, soit on le fait avec analyse statistique, descriptive, effectif, soit on va graphe, boîte de dialogue ancienne version, et là on choisit. On choisit ce qu'on veut, d'accord? Histogramme, dispersion, pyramide, barre d'erreur, boîte à moustache, plafond plancher, secteur, air, courbe, bâton 3D ou bâton. Nous, on nous a dit histogramme. Histogramme de quoi? Alors, histogramme, on va essayer. Donc, nombre de jours de pluie. OK? Afficher la courbe gaussienne. On va essayer. OK. Voilà. D'accord? La même chose. Et donner graphe. Boîte de dialogue ancienne version. Histogramme. Quelle valeur? On a déjà fait pour le nombre de jours de pluie. Alors on va la supprimer. Et on va maintenant chercher pluviométrie annuelle. Hop.
Voilà, OK. Alors, l'avantage de la première façon, c'est que je peux avoir statistiques descriptives, effectives, je peux avoir les diagrammes pour 2 ou 3 ou 4 variables ici. Par contre, la deuxième façon, la deuxième méthode, c'est que je dois spécifier pour chaque variable son histogramme. OK? Bon, c'est à vous de choisir. Générer le diagramme de dispersion entre la latitude en abscisse et la température annuelle moyenne en ordonnée. Alors, on va essayer de voir tout ça. Générer le diagramme de dispersion. Est-ce qu'on va le trouver? Dans les graphes. Graphes, boîte de dialogue ancienne version, dispersion. Dispersion simple. Définir. Alors, toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Diagramme de dispersion entre la latitude en abscisse, la latitude, l'axe des X. Alors, où est-ce qu'elle est la latitude? La latitude, elle est là. Elle est dans l'axe des X. Et quoi encore? La température annuelle moyenne en ordonnée. L'axe des Y, température annuelle moyenne, l'axe des ordonnées. Température annuelle moyenne annuelle, et l'axe des Y. Alors, voilà. On va essayer. OK? On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Clic. Regardez. C'est un nuage qui a quand même une forme assez particulière. C'est que il descend comme ça. D'accord? Ça veut dire que plus la latitude augmente, plus la température diminue. C'est normal parce que plus la latitude augmente, plus on monte dans la Terre, enfin vers le nord. La latitude à l'équateur égale à 0. La latitude pôle nord égale à 90. Donc plus on monte, plus la température annuelle moyenne diminue. D'accord? Donc à 50, est quand même, elle est assez basse. À 40, elle est assez grande. Voilà. Donc on dit qu'il y a une petite corrélation quand même. Une corrélation, comment elle est? Elle est négative. Parce que la courbe, elle est un peu penchée comme ça. Donc voilà, on a terminé le TP numéro 2. On va faire une autre capsule, la dernière capsule, sur un TP numéro 3 qui sera quand même assez facile. D'accord? J'espère qu'avec ça, vous allez être prêts pour ce qui va venir.